Salue-moi 3 personnes. Sors des rangées. Salue-moi 3 personnes. Pas dans ta rangée. Va trouver un frère. Salue-moi 3 personnes. Salue-moi 3 personnes. Et dis-lui que le réveil passera par moi. Salut 3 personnes. Merci. On peut m'accompagner avec nous voulons vivre ta puissance. Juste cette mélodie. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Que je nous salue ce soir dans le nom de Jésus. Vous me recevez bien? Parfait. Vous me recevez bien? Mais comment vous dites non si vous ne me recevez pas? Est-ce que le frère Jeannot peut nous aider pour qu'on nous capte bien dans l'assemblée? Ça va dans l'assemblée maintenant? Vous pouvez me passer votre micro? Amen. Vous me recevez bien maintenant? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Parfait. Que le Seigneur vous bénisse. Je nous salue une fois de plus dans le nom de Jésus. Grande est ma joie de pouvoir me tenir en ces lieux pour nous apporter la parole du Seigneur autour de ces merveilleux thèmes, les dangers du sommeil. Et le thème qui m'a été accordé ce soir, c'est de nous parler autour du réveil par le don spirituel. Mais je ne saurais pas commencer à nous entretenir ce soir sans bénir le Seigneur qui nous accorde la grâce de nous tenir ici et d'apporter sa parole. C'est à cause de sa fidélité, lui qui nous a appelés et qui nous utilise pour que son peuple soit béni. Mais de deux, je dis merci au responsable de la jeunesse, le merveilleux frère James. N'est-ce pas quelqu'un de merveilleux? Il accepte de nous associer à ces programmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. En troisième position, c'est toi que je salue. Vous êtes très beau, très belle ce soir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le frère Abi dit que tu es beau, tu es belle? C'est bon, comme ça on va éviter les problèmes. Hein? Parfait. Alors mon thème ce soir, c'est le réveil par le don spirituel. Comme texte, j'aimerais nous proposer ici 3 textes que nous allons lire. Le premier, nous lirons dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4 à 5. Frère Jeannot, aidez-nous. 1 Corinthiens 2, le chapitre 2, le verset 4 à 5. Puis nous lirons 1 Corinthiens 12, le verset 1 à 11. Et en dernière position, nous lirons le livre d'Actes, le chapitre 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens 2, 4 à 5. Est-ce qu'on peut nous donner le texte? Vous avez les textes sur les écrans. Et ma parole, et ma prédication n'est reposée Et ma parole et ma prédication n'est reposée pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits,
C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit. À un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul même esprit opère toutes ces choses et le distribue à chacun, en particulier comme il veut. Et le dernier texte, nous lisons dans Actes 2, 1 à 5. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem de Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce qu'elle les entendait parler dans sa propre langue et nous acclamons la parole du Seigneur. Le plus grand besoin du monde aujourd'hui, c'est le besoin du réveil. Le plus grand besoin de l'Église, c'est un besoin du réveil spirituel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église est butée à des difficultés. Le monde est buté à des difficultés auxquelles ils aimeraient apporter des solutions. Ils vont des conférences en conférences. Ils vont de rassemblement en rassemblement pour essayer de trouver des problèmes, des solutions aux problèmes du monde. Mais comment résoudrons-nous la question qui touche au péché dans le monde sans le réveil spirituel? Comment voudrions-nous que le péché cesse de battre à son plein dans l'Église sans le réveil spirituel? Comment affronterions-nous le problème des ouvriers qui doivent aller en mission sans le réveil spirituel? Comment arrêterons-nous la tourbillon de la mondanité qui frappe le monde de tous côtés sans s'attendre au réveil spirituel? Comment défendrons-nous l'apostasie qui touche l'Église, des faux messages qui viennent dans l'Église, si nous ne faisons pas appel au réveil spirituel? Comment ferons-nous des progrès dans la manière de gagner les âmes, dans la manière de prêcher, dans la manière d'impacter le monde, si un réveil ne vient pas? Sous toutes ces difficultés auxquelles le monde est buté, a une solution: le réveil. Dans ces trois textes que nous avons lus ensemble, déjà celui des Actes des Apôtres, le chapitre 2e, la Bible nous montre l'histoire du premier plus grand réveil de l'Église. Alors que Israël était allé loin de Dieu, le monde vivait dans la perdition. Le Seigneur, après avoir donné sa vie à la croix, demande à ses disciples de rester, parce qu'une grande œuvre de réveil devait commencer. Ils sont restés dans la chambre haute. Ils ont prié jusqu'à ce que l'Esprit s'est manifesté. Et quand l'Esprit s'est manifesté par eux, ils sont sortis, ils ont prêché. Mais au-delà de prêcher, Dieu a manifesté par eux des dons spirituels, comme des canaux par lesquels Dieu est passé pour arriver au réveil. Qu'est-ce donc le réveil? Je le dirais de manière laconique. Le réveil, c'est le passage du sommeil spirituel à un état de veille. Le réveil, c'est quand Dieu revient au centre de nos vies. On ne peut pas dire que nous sommes en train de vivre un temps de réveil si Dieu n'est pas au centre de la vie de l'Église, si Dieu n'est pas au centre de la vie du monde. Partout où le réveil s'est manifesté, partout où le réveil est venu, il y a eu un point commun. Dieu était au centre. Le réveil, c'est quand le Saint-Esprit devient plus présent et se manifeste en vue du changement des hommes. Le réveil, c'est quand le Saint-Esprit devient plus présent dans l'Église.
Le réveil, c'est quand le Saint-Esprit devient plus présent dans nos sociétés. Mais pas présent pour rien. Il devient présent pour que nos vies soient changées, pour que nos personnes soient transformées. Et quand le Saint-Esprit apporte son changement, il va à la racine. Le réveil, c'est quand le perdu se tourne vers le Seigneur en ayant pris conscience de sa condition de pécheur, soupirant après les saluts. Mais le réveil ne peut pas venir s'il n'y a pas de mécanismes ou de canaux qui sont préétablis pour amener les hommes à cette condition de réveil que nous avons dit. Et parmi les canaux que le Seigneur s'est choisi, il s'est choisi des dons spirituels comme des instruments pour amener le réveil dans l'église. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4 à 5, l'apôtre Paul parlant aux Corinthiens leur dit: lorsque je suis venu à vous, ma prédication ne s'est pas reposée sur une sagesse humaine. Elle ne s'est pas reposée sur des discours persuasifs de la sagesse. Mais ma prédication s'est reposée sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. Pourquoi? Afin que votre foi soit fondée sur le véritable fondement. L'apôtre Paul est en train de nous enseigner qu'on ne peut pas s'attendre au véritable réveil spirituel dans l'église. Nous ne pouvons pas nous attendre au véritable réveil dans le monde si nous mettons de côté la réalité des dons spirituels. Mais malheureusement dans nos églises, les dons spirituels sont diabolisés. Malheureusement dans nos églises, on accorde plus de l'importance aux dons spirituels. Vous rencontrerez des courants théologiques qui vous disent qu'on n'a pas besoin de dons spirituels aujourd'hui parce qu'on en avait besoin hier simplement pour imposer l'église. Mais c'est de la folie ça. Pensez-vous que Dieu n'a pas été suffisamment sage pour permettre, pour accorder aux disciples des dons spirituels lorsque le premier courant de réveil est arrivé? Amen, amen. J'aimerais que nous puissions parler de quelques vérités attachées aux dons spirituels. La première des choses qu'il faut noter, c'est que la manifestation des dons spirituels attire de foule et le prédispose à l'écoute de l'évangile de Jésus, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, le premier texte que nous avons vu ensemble ici, les apôtres, alors qu'ils étaient enfermés dans la chambre haute, ils vivent une expérience avec le Saint-Esprit. Ils se mettent à parler en langue. Ils sortent et ils prêchent. Mais pendant qu'ils prêchaient par eux, la puissance de l'Esprit s'est manifestée. Première conséquence, des foules ont commencé à accourir pour écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit se manifeste par des dons, il attire de foule et les prédispose à l'écoute de la parole de Dieu. Notez ceci, la meilleure stratégie marketing sur laquelle l'Église doit compter en ces temps de la fin pour attirer de foule, c'est les dons spirituels, car ils ont un caractère attractif. Vous supporterez, je serai rapide, mais on vous affichera des slides, vous pourrez écrire avec facilité. La stratégie marketing sur laquelle l'Église doit compter aujourd'hui, c'est les dons spirituels. Autant que les entreprises, autant que les réseaux de télécommunications, pour attirer de la clientèle, mettre en place de stratégies marketing. La stratégie marketing que le Seigneur a établie pour l'Église, afin d'attirer le monde, afin d'attirer ceux qui se perdent, c'est les dons spirituels. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 11, mais aussi le verset 17 et 20, la Bible déclare: comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Il est question ici du paralytique qui restait à la porte de la Belle. Cet homme avait 40 ans. Je ne sais pas depuis combien d'années il était paralytique, mais cet homme ne marchait pas. Cet homme restait à cette porte du temple. Mais un jour, Pierre et Jean passaient par là. Cet homme avait besoin de l'aumône. Mon père lui dit: je n'ai ni or ni argent, c'est que je te les donne. Au nom de Jésus, marche. Le Messie se tient debout. Et il a commencé à marcher avec les apôtres. Regardez ce que la Bible dit. Tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. La conséquence, au verset 17, la Bible dit: et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs.
Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. L'homme est touché par la puissance du Saint-Esprit. Les hommes ont vu la manifestation de l'Esprit. Conséquence, la foule a accouru pour voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ces lieux? Et c'était une opportunité pour les disciples de prêcher le message du salut. Et ces hommes ont donné leur vie à Jésus. Les dons spirituels, c'est la stratégie marketing de Dieu. Les dons spirituels, c'est les plans que le Seigneur a établis pour nous attirer de foule. Combien de fois nous nous battons, nous réfléchissons sur le type de stratégie que nous pouvons mettre en place pour que des personnes reçoivent la parole du Seigneur. Combien de fois nous passons du temps à essayer de comprendre pourquoi les gens ne viennent pas écouter la parole de Dieu. Vous avez négligé une stratégie importante que le Seigneur a mis en place. Celui qui néglige les dons spirituels, c'est manque de la sagesse de Dieu. C'est une expression orgueilleuse de l'homme qui dit à Dieu que ma stratégie est plus bonne que la tienne. Quand vous mettez de côté les dons spirituels, quand vous négligez d'aspirer aux dons spirituels, ce que vous faites, c'est de dire à Dieu que Dieu n'a pas été sage. Actes des Apôtres, le chapitre 3, le chapitre 5, le verset 12 à 14. La Bible dit, beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres ne veut se joindre à eux. Mais le peuple le louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Pourquoi? Parce que des dons spirituels ont été manifestés. Les dons spirituels ont un caractère étonnant qui fait que chaque fois qu'il est manifesté, les hommes accourent pour voir. Dieu sait que nous avons besoin de dons spirituels. Deuxième fait attaché aux dons spirituels, c'est que les dons spirituels sont des canaux par lesquels Dieu libère les hommes de l'empire de Satan. J'aimerais que nous prenions conscience de quelque chose. Le monde dans lequel nous vivons a des hommes qui sont accablés par le diable. Le monde dans lequel nous vivons, dans ce monde, il y a des hommes qui sont sous l'emprise de l'ennemi, de maladies, des difficultés par lesquelles ils passent, parce qu'il y a l'ennemi qui pèse sur eux. Mais le Seigneur nous a donné les dons spirituels comme des canaux par lesquels nous pouvons libérer le monde. La marche vers le réveil spirituel étant une bataille spirituelle, les dons sont les armes que Dieu a mis à notre disposition pour déloger et sortir les hommes de l'emprise de Satan. Frère Abi, qu'est-ce que vous dites? Actes des Apôtres, le verset 16, le chapitre 16, le verset 16 à 19. Un jour, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit démoniaque, possédé, ayant la faculté de prédire de l'avenir par ses divinations. Elle procurait de jolis revenus à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Tue-tête ! Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu suprême. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul fit excéder. Il se retourna et s'adressa directement au mauvais esprit. « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. » À l'instant même, il quitta, de sorte qu'elle perdit son don de prédire. Avez-vous conscience de combien d'hommes vivent cette condition? Avez-vous conscience de combien d'hommes sont esclaves de mauvais esprits? Avons-nous conscience de combien de personnes qui viennent même dans les églises? Ils sont addicts de la masturbation, addicts de péchés sexuels, addicts de la cigarette, addicts de l'alcool. Mais parce qu'il y a un esprit qui pèse sur eux. Et il faut des hommes pour exercer les dons de foi, pour exercer les dons de miracles, pour manifester la puissance de Dieu par l'esprit, afin que de vie soit libérée. Actes des Apôtres 5, le verset 15 à 16.
En sorte qu'on apportait le malade dans les rues et on le plaçait sur des lits et de couchettes, afin que lorsque Pierre passait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. 16. La multitude accourait aussi de villes voisines à Jérusalem, amenant le malade et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. J'ai une question pour nous. Quand on nous amène de personnes remplies des esprits impurs, est-ce que ces personnes peuvent être guéries? J'aimerais que l'on soit sincère ce soir. Est-ce que lorsque des gens viennent avec de maladies imposées par le monde de ténèbres, est-ce que ces personnes peuvent rentrer en ayant reçu la guérison? Pourquoi les gens ne rentrent pas en ayant reçu la guérison? Pourquoi les hommes rentrent tels qu'ils étaient venus? Parce que le chrétien a négligé les dons spirituels. Parce que les chrétiens ont négligé la méthode que le Seigneur a prédisposée pour eux afin qu'ils soient des solutions pour le monde. On ne peut pas être des solutions pour le monde en méconnaissant la stratégie de Dieu. Et les dons spirituels, c'est la stratégie de Dieu. La question que le Seigneur nous pose ce soir: qu'avez-vous fait des dons spirituels dans l'église? Il est vrai que le réveil doit venir. Nous chantons le réveil, nous crions le réveil, nous prions pour le réveil. Mais quand la méthode que Dieu a préétablie pour que le réveil vienne à l'église, vous ne voulez pas l'utiliser, comment vous attendez-vous à un grand résultat? C'est la raison pour laquelle, lorsque nous allons sur le champ de bataille pour prêcher l'évangile, les gens ne sont pas sauvés. Parce que nous n'utilisons pas la bonne méthode. Nous nous reposons sur notre sagesse. Nous nous reposons sur notre connaissance. Oublions que la connaissance est stérile. La Bible dit que la lettre est dure, mais c'est l'esprit qui vivifie. Lorsque vous manifestez la puissance du Saint-Esprit, lorsque les dons spirituels deviennent visibles par l'église, nous commençons à manifester le cœur de Dieu dans le monde. Les saluts des âmes peut être à nouveau possible. Les personnes possédées peuvent être à nouveau libres. Les personnes malades peuvent être totalement guéries parce que les hommes ont choisi de manifester la stratégie de Dieu. Chrétiens, où mettons-nous le don spirituel? Je suis étonné de voir de chrétiens aujourd'hui qui se convertissent et qui n'ont pas besoin de dons. Nous, à l'époque où on se convertissait, on aimait les choses de l'esprit. On aimait les choses de l'esprit. On pouvait passer des heures à prier, même quand on ne savait pas comment il faut tenir pendant 1 heure, 2 heures dans la prière. On restait là, la même parole, la même chose, soupirant après les dons de l'esprit. Seigneur, que le malade soit guéri. Si la Bible dit ces choses, c'est que c'est possible, nous devons le vivre. Où sont ces hommes encore aujourd'hui? Où sont ces hommes encore aujourd'hui? L'exercice des dons spirituels dans l'église entretient la crainte de Dieu. Dieu par les dons spirituels veut que l'église entretienne la crainte. La crainte de Dieu est le pilier, est l'un des piliers importants sur lequel le réveil se repose. Sans elle, l'église se replonge dans le sommeil. Actes des apôtres, le chapitre 5, le verset 3 à 11. La Bible nous parle d'Ananias et Saphira. Ils sont allés vendre un terrain. Lorsqu'ils reviennent vers les apôtres, ils amènent une partie de l'argent. Et Pierre regarde Ananias. Pourquoi Satan a-t-il trompé ton cœur? Ces terrains ne te revenaient-ils pas? Cet argent ne t'appartenait-il pas? Puisque tu as menti au Saint-Esprit, voilà ce qui va t'arriver. Il tomba et mourut. Lorsque Saphir arrivait, la même chose. La Bible dit dans la suite que la crainte s'empara de tout le monde. Parfois, il n'y a pas la crainte de Dieu dans nos églises parce que les dons spirituels ne sont pas exercés. Il fut une époque, je venais d'arriver à la borne Bakwadianga. Il y a des temps où tu partais prier avec les intercesseurs. On en parlait ce matin avec le frère James. Vous voyez un intercesseur s'élever et commencer à parler de votre péché et commencer à parler des choses dans lesquelles vous êtes tombé. Personne ne venait à l'intercession avec sa vie de péché. La personne vivait dans la crainte. Imaginez-vous si les dons spirituels de parole de connaissance se manifestaient à un tel niveau dans nos départements. Y aura-t-il de péché? Y aura-t-il de personnes qui vont embrasser des femmes et qui reviennent ici? Y aura-t-il de personnes qui vont coucher avec des filles et qui reviennent? Y aura-t-il de personnes qui fument, qui s'enivrent, qui vivent dans n'importe quel désordre et qui reviennent à l'église et qui servent et qui chantent?
Frère Abi, vous parlez avec autant d'émotion. Mais parce que c'est dérangeant de se rendre compte qu'aujourd'hui l'église vit dans un sommeil. L'église vit dans la froideur. L'église vit dans la tiédeur. Alors que les hommes se perdent. Alors que le salut, les hommes se perdent à l'extérieur. La crainte de Dieu reviendra suffisamment dans nos départements lorsqu'on viendra à une réunion de la jeunesse et un frère se tient ici. Frère, hier tu es tombé dans le péché, tu as fait telle chose. Mon frère, tu as fait telle chose. Dans ton cœur, il y a telle pensée. Les choses commenceront à changer. Pensez-vous que le Seigneur a changé? Ananias et Saphir ont péché dans le Nouveau Testament. Le Seigneur a révélé les pensées de leur cœur. Je prie, Père, donne-nous encore aujourd'hui d'avoir des frères qui peuvent discerner les pensées de cœur dans cette église. Donne-nous encore aujourd'hui des jours où nous venons et un frère se lève et dit: Frère Abi, vous avez commencé à entretenir de mauvaises pensées dans votre cœur. Changez. Alors la crainte reviendra. La cinquième chose, une manifestation de dons spirituels suffit pour conquérir toute une ville. Quelqu'un me dit Amen. Non, donne-moi un bon Amen. Lorsque vous lisez Actes, le chapitre 9, le verset 33 à 35, la Bible vous parle d'Énée. Énée était paralytique depuis 8 ans. Pierre arrive dans cette contrée. Il déclare une parole sur Énée. Énée s'élève. La Bible dit ceci. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Des villes ont été sauvées à cause de la manifestation d'un don spirituel. Zéro prédication. Le don spirituel a suffi pour que le cœur se convertisse. Savez-vous pourquoi les gens ne se convertissent pas lorsque nous prêchons? Parce que nos discours sont creux. Nos discours sont vidés de puissance. L'expression des dons spirituels vaut plus que des discours remplis de sagesse et philosophie humaine. Les dons spirituels sont la confirmation extérieure de la vérité de notre message. Les messages de Christ que nous prêchons, nous disons que Christ est puissant. Nous disons que Christ guérit les malades. Nous disons que Christ délivre. Nous disons que Christ change de vie. C'est par les dons spirituels que les hommes découvrent la véracité de ces messages. Lorsque vous ne aspirez pas aux dons spirituels, vous privez quelque chose à votre prédication. Lorsque vous n'aspirez pas aux dons de l'esprit, vous privez quelque chose à votre témoignage. Ça sera un témoignage creux. Ça sera un discours vide. Parce qu'il n'y a rien pour attester que votre message est véritable. Si votre Jésus est puissant, que sa puissance ne se limite pas aux paroles. Nous voulons voir sa puissance. Si votre Jésus est puissant, que sa puissance ne se limite pas dans des discours. Nous voulons voir des aveugles qui voient. Nous voulons voir des muets qui parlent. Nous voulons voir des paralytiques qui s'élèvent. Ces choses sont encore possibles. Ces choses sont encore possibles dans l'église. Ces choses sont possibles. Les dons spirituels, c'est la seule manière de couper court aux contestations. Si bas les dieux, qu'ils me répondent par le feu. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'il réponde par le feu. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, que le malade soit guéri. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, que le paralytique s'élève. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, nous voulons prophétiser d'aujourd'hui jusqu'à demain. Où sont des hommes qui veulent vivre des choses avec Dieu? Acte 14, 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Lorsque Dieu veut confirmer son message, il le confirme par les prodiges et les miracles.
Dieu ne confirme pas son message par des discours. Dieu ne confirme pas son message par la philosophie. Dieu confirme son message par la manifestation d'esprit et de puissance. Si nous voulons que le Seigneur nous accompagne, revenons aux dons spirituels. Revenons aux dons spirituels. Le réveil ne viendra pas si nous négligeons cette stratégie. Comment donc avoir accès aux dons spirituels s'il n'y a personne qui se rende disponible pour que le don se manifeste par eux? Dieu recherche un homme qui puisse se rendre disponible pour le réveil. Le réveil ne peut pas venir si on ne se rend pas disponible pour Dieu. Le réveil ne peut pas venir si quelqu'un ne se rend pas disponible pour être utilisé par Dieu. Les premiers plus grands problèmes du réveil
ciel n'est visible que là où les hommes sont prêts à aller. La joie de Dieu, c'est de trouver un homme. Et donc, maintenant que nous nous sommes rendus disponibles, quelles sont les choses qui peuvent catalyser le réveil? Quelles sont les choses qui peuvent faire que le réveil arrive? Trois choses. Nous avons la sanctification. Un cœur qui vit dans la sanctification sera désireux de la présence de Dieu, car la sanctification est la condition qui attise la soif. Vous ne pouvez pas vous attendre à avoir la soif de Dieu, à avoir la soif des choses spirituelles, si vous mettez de côté la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous pouvez entrer dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas avoir de soif sans la sanctification. Deux pas. La deuxième des choses, c'est qu'après que vous vous êtes sanctifié, automatiquement, la sanctification vous amène à la soif. Vous sentez dans votre cœur le désir de chercher Dieu, le désir de prier. La soif est pour la prière, c'est que l'endurance est pour l'athlète. Autant qu'un athlète a besoin d'endurance pour tenir durant toute sa course, autant l'homme qui va aller pour Dieu a besoin de la soif pour pouvoir tenir longtemps dans la prière et chercher le Seigneur. Mais la troisième des choses, avant d'arriver au réveil, c'est la foi et la prière. Le réveil ne viendra pas s'il n'y a pas d'homme qui prie. Aucun réveil n'est possible quand la prière est mise de côté, car la prière est la meilleure porteuse du réveil. Si vous lisez toutes les histoires du réveil du monde, elles reposent sur un pilier, le pilier de la prière. J'étais encore en train de lire l'histoire du réveil cette semaine. On parle d'un homme comme William Seymour, qui passait du temps à prier. Il priait au moins 3 heures chaque jour. Il priait au moins 3 heures chaque jour, cherchant le réveil, que le réveil vienne, que le Saint-Esprit se manifeste, que le parler en langue se manifeste, que les dons de l'Esprit deviennent possibles. Alors que lui-même n'avait pas encore expérimenté les parler en langue, il pria pour à peu près 7 personnes qui reçurent le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que son cœur était assoiffé et qu'il cherchait Dieu dans la prière. En matière de réveil, la chose à laquelle Dieu ne résiste pas, c'est la prière. La prière est la meilleure porteuse du réveil. Où sont des hommes qui peuvent prier? Où sont des femmes qui peuvent prier? Il arrivait un temps de ma vie où je pouvais rester, rencontrer des personnes. Rabbi, pourquoi quand on te rencontre, on a envie de prier? Pourquoi quand on te rencontre, on a envie d'arrêter la vie de péché? J'oublie jamais à cette époque, je n'avais qu'à peine quelques mois dans ma marche avec le Seigneur. Je pouvais rester dans ma chambre et je disais à Dieu, si tu veux, prends-moi. Je suis prêt à mourir, mais je ne veux pas que ma vie ne serve à rien sur la terre. Utilise-moi comme un revivaliste. Envoie-moi là où tu voudras. Fais de moi ce que tu veux. Je pouvais rester là et prier. Et quand je sors, je prêche la parole de Dieu. Les cœurs sont touchés. Les vies sont transformées. Parce que Dieu ne résiste pas à un cœur qui soupire après le réveil dans la prière. Notre église va doubler. Nous voulons passer à 3000 âmes. Ça ne sera pas possible sans le réveil. Juste avant que nous ne puissions prier, Dieu cherche un homme qui peut aller, c'est vrai. Mais les départs qui ont abouti ont commencé dans la prière. C'est vrai que Dieu cherche un homme qui peut aller pour le réveil. C'est vrai que Dieu cherche un homme par qui il peut passer. On peut même avoir la volonté d'aller pour Dieu. Seigneur, me voici avant moi. Mais le départ qui ont abouti ont commencé quelque part dans la prière, dans le secret, le cœur en train de soupirer, le cœur en train de chercher le Seigneur. Aujourd'hui, nos églises sont froides. Aujourd'hui, il n'y a pas des hommes qui prient. Aujourd'hui, il n'y a pas des jeunes qui prient. Où sont ces hommes qui sont enflammés, dérangés? Je n'avais que 18 ans.
Mais je disais déjà au Seigneur, ne me donne pas un travail qui va me prendre tous les temps. Moi, j'aimerais passer toute ma vie à te servir. Je ne savais pas que le feu de l'appel était en train de brûler au fond de moi. Et je restais là de nuit et de nuit à prier. Je commençais à chercher le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. J'oublie jamais. Je viens à la première édition de la retraite à la borne Bakwadiang. J'ai dit à Dieu, je ne sortirai pas si je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. La deuxième journée, à 20h30, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Toute cette nuit, j'ai parlé en langue jusqu'au petit matin. Mon ministère a commencé à changer à ce niveau. Je n'oublie jamais. Seigneur, donne-moi les dons spirituels. Passe par moi pour guérir le malade. Un matin, je me réveille, il me dit, quand tu arrives dans ton école, prie pour tous les malades. Je priais pour le malade, les malades étaient guéris. Quand je commençais à chercher les prophétiques, Père, je cherche le prophétique. Utilise-moi pour le prophétique. Un jour à l'intercession, alors que nous étions en train de prier avec les amis, Dieu me parle avec précision, me donnant des noms de personnes que je ne connaissais pas. Pourquoi? Parce qu'un cœur était assoiffé. Y a-t-il de la soif dans l'église? Y a-t-il des personnes qui peuvent chercher Dieu? Père, Père, oh! Où est le réveil aujourd'hui? Où est le réveil? Où sont des hommes qui peuvent aller? Où sont des hommes qui peuvent aller et dire à Dieu, mais voici, envoie-moi. Tu as choisi de te marier à un serviteur de Dieu. Est-ce que tu es prêt à aller? Est-ce que tu es prêt à aller avec cet homme de Dieu? Est-ce que tu es prêt à aller avec lui? Si tu n'es pas prêt à aller, laisse mon frère, laisse ma soeur, parce qu'elle a appelé à servir le Seigneur. Dieu cherche un peuple qui peut aller. Dieu cherche un homme qui peut aller. Subele kadia, subele kadia, subele kadia. Randa baba 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 baba. Les dons spirituels sont possibles, mais ils sont possibles pour des personnes qui peuvent aller. Oh, est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Je ne sais pas, mais je vois le ciel ouvert en ces lieux. Je vois le ciel très ouvert. Je vois le ciel très ouvert. Je vois le ciel très ouvert. Et la première des choses que Dieu me dit, la première catégorie d'hommes et de femmes que je touche, c'est des personnes qui iront pour guérir les malades. C'est des hommes qui iront pour guérir le malade. Je l'entends clairement. Je l'entends clairement. Je l'entends clairement. La première catégorie d'hommes que je touche, c'est ceux qui iront pour guérir le malade. C'est ceux qui iront pour guérir le malade. Père, je prie. Père, je prie. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Et puisque ton ciel est ouvert, commence à toucher ce soir. Oh! Un don de guérison. Les dons de guérison. Les dons de guérison. Les dons de guérison. La cabra sakatawa. Les palazutenamiane. Lo soblando sukebaayate. Les que semblent te koshaka. Rekamanda kaladia. Reke sobeata. Où sont des hommes qui à partir de ce soir vont passer de veillée, vont passer de veillée de prière, vont avoir de veillée de prière, vont avoir de veillée de prière. Randas kabladiako, reke separandame, liperende sokoto, rende sokiakane, la plaie de kenusate, les plaoutonda et la vie. Commandez, 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 commandez. Suluzuanema, leke abele katusha mania, kondo plete kanamause, peragate shabre, rendez-vous safaria, rende solokoto, rende solokoto, kibaita kane, kibaita kane, kibaita kane. Parle à Dieu, dis à Dieu, envoie-moi, 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 envoie-moi.
Je cherche quelqu'un qui peut prier. Est-ce que tu peux te lever de ta chaise? Lève-toi de ta chaise. L'eau est agitée. Dieu m'a dit, la première catégorie de personnes que je touche, c'est ceux qui vont pour la guérison de malades. Est-ce que tu peux prier? Sandalabache. Sandalabache. Un moment, nous continuons à prier. Alors que je suis en train de parler, Dieu me parle de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une personne ou s'ils sont nombreux. Est-ce qu'on fait deux à un moment? Je ne sais pas si c'est une personne ou s'ils sont nombreux. Depuis le mois de décembre, et comme le mois de janvier a commencé, je suis précis, décembre, janvier jusqu'à présent, tu as comme un cœur tourné vers les personnes qui souffrent des maladies. Ton cœur est dérangé. Quand tu entends des histoires comme ça, quand tu vois des gens malades, je te cherche. Je te cherche. Ce n'est pas une soeur, c'est un frère. Je ne sais pas s'ils sont nombreux, mais Dieu m'a parlé d'un frère. Shaleka Brendes Kahabaya. Sopleuta en Valais. Atuenele Ekibaya. Atuenele Ekibaya. Atuenele Ekibaya. Un moment. Je sais que tu t'appelles Shadrach, je sais. Est-ce qu'on peut doser un instant? Je te vois en train de prier. Et dans ta prière, je t'entends dire à Dieu, Seigneur, utilise-moi pour la guérison de malades. Je suis prêt à aller dans les nations, je précise. Je suis prêt à aller dans les nations pour toi. Utilise-moi pour la guérison de malades. Le Seigneur me dit ce soir qu'il t'accorde cette onction pour la guérison de malades. Je t'ai vu aller dans les nations, prêchant l'évangile, guérissant le malade par la puissance du Saint-Esprit. Je t'ai vu aller dans les nations, prêchant l'évangile, guérissant le malade. Est-ce que tu peux aller voir le docteur Dani qu'il prie pour toi? Chabele Kante, Alio, Alio. Est-ce que vous pouvez vous tenir le main? Est-ce que dans la salle on peut prier? 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 Le Seigneur me dit de dire que ce samedi est un jour de confirmation de ministère. Il y a des appels qui vont naître aujourd'hui. Il y a des appels qui vont naître aujourd'hui. Rande Sokayate, Rande Sokayate, Rande Sokayate, Rande Sokayate. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Sakatabae, Yende sopre de Bahaya, Chandele Kaviate, Lomanuenele, Kenda Lape, Akelentos Kamania, Akelentos Kamania, Randesha, Handesha, Handesha. Sœur Yvonne, est-ce que vous pouvez vous lever un instant?
Shadaraba Santé. Confirmez-moi ceci. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais dans mon esprit, je perçois comme quelqu'un qui réfléchit sur comment commencer son affaire. Pas travailler pour quelqu'un, commencer son affaire personnelle. Et parmi les questions que vous vous posez, c'est comment je vais faire pour avoir l'argent pour commencer cette activité? Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur me dit de vous dire qu'il vous accorde cet argent. Je vois avant la fin de 2025, avant la fin de cette année, je vois le Seigneur vous accorder comme des opportunités. Je ne sais pas comment ça va venir, mais je vois comme des opportunités venir à vous et vous commencez à toucher un peu plus d'argent que ce que vous recevez et vous serez en mesure de créer votre propre activité. Est-ce que vous allez créer cette année? Je ne sais pas. Mais avant la fin de cette année, le Seigneur vous donne des opportunités financières pour que vous puissiez commencer votre activité. Et le Seigneur me dit de vous dire que ça réussira. Le Seigneur me dit de vous dire que ça réussira. Je prie que le Seigneur le fasse pour vous. Vous pouvez venir voir le frère James. Il va prier pour vous. Shakalaba zukatalamae. Yenderebo solo konto shaderia. Rana supledia konta labradeka. Lokarana masugete. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu? Père, utilise-moi. Père, utilise-moi. Père, utilise-moi. Père, utilise-moi. La manuenele kenda la bradia. Souple de kenta luke. Abaya sonane. 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 Abaya sonane lia. Kona laba eta azau. Kolo amenda. Klaba etento. Kolo dies kambarabe. Rende sakamande. Ia karaboshe. Le parigo sontebe. Iaga sarebo. Repanasianamo. Lo que rende skaive. Le que sopronogasha. La kaya bababashe. Rende skada udebe. Iko ebra de gasa. Ikalobo sontelebo. Indelebo sontelebo. Yondolobo sonte. Le baitun tuatane. Le predego sakaibe. Rende le palazukanda habaya. Monte en prière, monte en prière. Le quede santere de boche. Le quede rebo santere de boche. Le quede rebo santere de boche. Le quede santere de boche. Le quede santere de boche. Le quede santere de boche. Lope Saklobo Shanta Iakana Lomandia Eteliba 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 Randes Losa Contolo Brodesa. Est-ce qu'on peut tous s'élever? Il me reste 7 minutes. Il est possible que dans ces 7 minutes, que quelque chose se passe. Le Seigneur me parle sur vous. Comment vous vous appelez? Hein? Junior. Je ne sais pas. Je te vois servir Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi dans la vision que je fais, je vois comme le frère James derrière toi. Et le Seigneur me dit que la même grâce qu'il y a sur son serviteur,
C'est la même grâce que j'étais en train de voir le Seigneur utiliser pour toi. Le Seigneur va t'utiliser comme il utilise le frère James. Je vois un certain moment de ta vie. Je ne sais pas si cela a déjà commencé ou si ça va commencer. Je vois le Seigneur allumer un désir d'évangéliser. Tu aimes l'évangélisation, tu as envie de voir les âmes être gagnées, tu vas aller gagner les âmes. Le Seigneur me dit qu'il va encore accentuer cette flamme et il va passer par toi, il va t'utiliser. Est-ce que tu peux aller voir le frère James? J'aimerais que nous puissions prier. Il me reste 5 minutes. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Alléluia. 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 J'aimerais demander à ceux qui sont assis s'ils peuvent se lever. J'aimerais que tu puisses tenir ton voisin par la main. Alors qu'on est en train de prier, tiens, ne sois pas seul, ne sois pas indifférent. Tiens quelqu'un par ta main. Alors que nous serons en train de prier, il y a le transfert des grâces. Il y a le transfert des grâces. J'aimerais que nous puissions prier. Nous allons ce soir désirer le Saint-Esprit, afin que ce soir sa puissance descende sur nous, afin que ce soir son feu descende sur nous. La Bible dit, alors qu'ils étaient unis en train de prier, tout à coup, quelque chose s'est passé. Nous sommes pendant le moment de tout à coup. Nous sommes dans la génération de tout à coup. Avec le Saint-Esprit, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Lorsque tu peux commencer à prier, prie ce soir. Alors que tu pries, il y a la communication de la grâce. Le transfert de la grâce. Le transfert de la grâce. Oui, ce n'est pas pour demain, mais pour aujourd'hui. Le transfert de la grâce, ce n'est pas pour aujourd'hui. La Kaiba Berea, Rendes Kadahuza Haver, Liko Ania Mandele Brevosa. La grâce prophétique. La grâce prophétique. La grâce du prophétique. La grâce de miracle. La grâce de la crainte de Dieu. La grâce de la soif de Dieu. La grâce de la soif de Dieu. La grâce de la soif de Dieu. La grâce de l'intimité de Dieu. La grâce de la crainte de Dieu. Oui, ce soir, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce par la puissance du Saint-Esprit. Cela est un nom pour demain, mais ce soir. Cela est un nom pour demain, mais ce soir. Cela est un nom pour demain, mais ce soir. Brille, 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 brille. Brille, 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 brille. La femme au sang coulant, elle s'est dit en elle-même, si je touchais à son vêtement, je serais guéri. Si je touchais à son vêtement, je serais guéri. Oui, ce soir, il
La grâce évangélique. La grâce évangélique. La grâce évangélique. Le manteau évangélique. Le manteau évangélique. Une nouvelle race de gêne. Une nouvelle race de gêne. Le manteau évangélique. Une nouvelle race de gêne. Le manteau prophétique. Une nouvelle race de gêne. Des vrais évangélistes. Des vrais évangélistes. Des vrais chrétiens. Des vrais disciples. J'aimerais que nous puissions prier. Pendant qu'on est en train de prier, Dieu m'a mis à cœur une parole ce soir. Je pensais que c'était un thème qu'il me communiquait, mais ce n'est pas un thème. C'est ce qu'il veut que ce soir, que ce soit le vœu de quelqu'un. La Bible déclare, quand que Jésus était en train de passer, la femme au sang coulant, elle s'est dit au-dedans d'elle-même, si seulement je touchais, si seulement je touchais, je serais guéri. Et Dieu était en train de me dire ce soir, pas demain, mais ce soir, je veux que les claviers montent, avec les claviers seulement. Je ne sais pas ce soir qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire de toi ce soir. Je ne sais pas ce soir ce que tu veux, mais il m'a dit pas demain, mais ce soir. Est-ce que tu peux commencer à prier? Qu'est-ce que tu veux ce soir? Père, qu'est-ce que tu veux connais ce les soir? choses après lesquelles mon cœur Est-ce que tu peux prier ce soir? La capacité qu'est-ce que tu demandes à Dieu? le malade. Ça fait une année, au début de l'année, dans tes prières, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Prophétiser mais il m'a dit, avec une telle précision. Mais ce soir, la capacité d'être tous les jours de ma vie rempli de la puissance du Saint-Esprit. La capacité de parler en langue à une dimension plus élevée. Rekemane Masaka, Ikamane Masaka, Ikamane Masaka. Ce soir, le ciel est disponible.